chose, un petit polar? Pas un grand petit polar. pas un petit polar. Alors, c'est la fin d'une trilogie. Alors moi, je vous conseille, hein, le premier tome, ça s'appelait La part du démon. Je vous conseille, c'est en poche, hein, ça. Je vous conseille de le lire dans l'ordre. Mais bon, si vous voulez vraiment commencer par le troisième qui vient de paraître, c'est Mathieu Le Cerf. Hein, c'est aux éditions La Bête Noire chez Robert Laffont. Et alors ça, ça fait partie des nouveaux, ce qu'on appelle des nouveaux grands, mais il est pas nouveau. Hein, il est vraiment surdoué de la littérature française, du polar, de polar. C'est-à-dire que cette littérature de polar, à mon avis, en France, c'est ce qu'il y a de plus brillant Bien actuellement. sûr, Hein, ouais. c'est vraiment extraordinaire. Et là, on est en 1900. Enfin, le début de l'intrigue. C'est Ouais. 1990. Ouais. Il y a une série de meurtres assez bizarres, enfin horribles, par un serial killer. Alors lui, il aime les tétons et les paupières. Hein. Donc je vous dis pas, par exemple, son grand truc, c'est de coudre les tétons sur un oreiller. Chacun ça, tu vois. Il Oui. s'appelle Vizen. Mmh. Alors c'est hallucinant. Franchement, vous êtes dedans. C'est un vrai polar. Je veux dire, j'en ai un peu marre de ces polars avec truc social, machin, où il y a voilà. Alors Là, des fois, vous en avez un peu marre de ces trucs sanglants. ah Ça oui, mais dépend là, des... c'est là, Oui, là, mais là, oui. c'est même pas. C'est Ouais. voilà. Et alors, il y a un trio, il y a un inspecteur, hein, Ouais. qui s'appelle Manuel, avec un nom pas. Manuel de Voilà, Almeida, voilà, voilà. il est chargé de l'enquête. Voilà, et puis il a une coéquipière et son frère qui est journaliste et écrivain. Alors là, c'est un trio d'enfer. Et en 2000, là et quelques, bah, la série, après 10 ans il se passe rien, et au bout de 10 ans, ça recommence. Et donc là, l'enquête repart à Mmh. mieux que jamais, quoi. Ça Ouais. va, C'est relancé. ah ouais, mais franchement, le gars, c'est un peu comme Karine Gibel. Hein. Enfin, moi, je dormirais pas à côté de Karine Gibel, et je ne sais pas si je serais copain avec Mathieu Le Cerf, parce que, à mon avis, ils ont quelque chose quand même. C'est improbable. Hein. Ouais. Enfin, un être normal N'écrit pas des choses comme ça. non, C'est ce qu'on dit aux auteurs de c'est à polar. mon avis une des meilleures trilogies de ces dernières années, avec les Camus TU qui avaient fait une trilogie absolument extraordinaire, et là aussi la trilogie indienne, vous savez, qui se passait sous le temps des Maharajas. Mais ça, allez-y, c'est d'une noirceur, c'est plein de rebondissements. Et en plus, les trois enquêteurs sont absolument fabuleux parce que psychologiquement, ils sont hyper bien campés. Ils ont des problèmes aussi. C'est noir, c'est passionnant, c'est prenant. Un peu gore. Hein? Un peu gore quand même. Oui, Ouais, un peu. ouais. Bon, enfin bon, vous regardez la télé en ce Supplicier moment. leur chair, Voilà. voler leur âme. Voilà. Et moi, je trouve que coudre les tétons sur un oreiller, je trouve ça a un côté Oui, quand c'est même. chic. Voilà, fallait. C'est joyeux. Oui, La fallait. mort, ça s'appelle La mort dans l'âme. L'auteur s'appelle Mathieu Le Cerf. Lecerf, et c'est chez Robert Laffont, La Bête Noire. Et vous lisez les premiers, hein, voilà. Allez-y, Alors, c'est vraiment un incontournable.